Bonjour à tous, donc voici une présentation d'un filtre créé sous Motion 5 qui permet d'obtenir un effet noir et blanc avec couplé à un vieux film. Donc ce qui nous donne ici comme résultat, voilà, donc ici on a l'image qui est en couleur et avec l'application du filtre on se retrouve avec des barscopes, une petite bordure, un effet noir et blanc, des vieux films, des poussières, des rayures, des scratchs. On peut jouer sur la colorisation de l'image, on peut jouer sur sa teinte, sa saturation, un petit peu de brillance, sur la taille de la bordure ici, sur sa couleur, sur la taille du barscope. Enfin, on peut tout faire. Donc cet effet, on va l'étudier tout de suite un petit peu plus près. Donc cet effet ici est enregistré, donc une fois que vous le téléchargez, vous devez absolument le mettre vos, dans vos noms ici et ici directement dans les motion templates au niveau des effets. Voilà. Et donc voilà, donc l'effet se retrouve ici, donc il est composé de deux petites images de visualisation et d'effets ici que si vous voulez le modifier directement dans Motion 5, vous double-cliquez là-dessus et vous pourrez le modifier et ensuite en l'enregistrant, vous le retrouverez directement dans vos paramètres ici d'effets de Final Cut Pro 10. Donc le principe de cet effet est simple, donc je clique sur le clip sur lequel j'ai appliqué le filtre que j'ai retrouvé ici dans mes effets directement. Donc c'est un petit effet qui se retrouve sur les autres, donc je n'ai plus qu'à l'ouvrir. Et ici je peux utiliser, donc j'ai un broadcast safe qui permet de clipper les blancs et les noirs pour ne pas dépasser les 100 millivolts ou les 0 volts pour une diffusion télé. Ici j'ai un filtre de désentrelacement donc pour faire une trame progressive. Ici j'ai les barscopes qui permettent de donner plus un effet film. Donc ici je peux ensuite choisir sa size par rapport aux différents réglages de mon format cinémascope. Et ici j'ai une position verticale ou verticale pour régler mes images, pour que le cadre soit correctement positionné au niveau de mes barscopes. Ensuite ici j'ai une petite surbrillance que je peux rajouter ou enlever. Ici j'ai une amélioration de la netteté, donc on veillera bien sûr à pas aller trop fort parce que bon évidemment on va juste se positionner, donc la valeur pas idéale c'est entre 3 et 5 qui permet d'améliorer un peu le piqué de l'image. Ici on a la teinte et la saturation, donc on peut changer notre teinte, le mettre plus ou moins noir et blanc. On peut jouer sur différents paramètres pour jouer sur sa teinte. Ici on a le contraste de l'image, donc on valide ou pas, qui permet de renforcer un petit peu les noirs. Ici on a une colorisation de l'image qui permet de coloriser, donc de changer ici si on veut changer un peu les couleurs. Alors pour que ça fonctionne il faut dévalider et ici voilà, on peut régler et obtenir différentes teintes, donc du noir et blanc, pour une image qui soit beaucoup plus contrastée, beaucoup plus belle. On a le choix au niveau de tous nos paramètres pour régler les effets. Et ensuite, au final, on a l'effet vieux film, donc qui est mauvais film sur Motion 5, qui permet, ici on peut jouer sur la mise au point, donc sa quantité, donc sa puissance, sa force, sa variation entre les deux. Là, on peut jouer sur la luminance, on peut jouer sur les éraflures, on peut jouer sur le contour des éraflures. Donc ici, je les ai mis en noir, on peut les mettre en blanc. On peut rajouter des petits cheveux, des poussières, un vacillement de l'image, du grain, des fréquences de modification et des valeurs aléatoires pour tout le grain et toutes ces valeurs de réglage de l'effet vieux film. Voilà, donc ce petit template est en téléchargement sur vidéoeffectprod.com et j'espère qu'il vous sera utile. Au revoir.